nakoki te simbanga na loboko kwete ngai nalonga mobembango molaye. Seigneur le Dieu Tout-Puissant, combien je ne saurais comprendre et maîtriser la valeur de ton sacrifice. Tu as tellement fait pour moi, tu as tellement accompli pour ma vie, alors que j'étais perdu, vivant dans les péchés. Tu avais déjà accepté la mort pour moi. Merci pour le sang que tu as accepté de verser volontairement pour moi. Personne ne te l'avait obligé, mais ton amour t'avait amené à la croix. L'amour t'avait poussé à te sacrifier. Tu as accepté l'humiliation par ton amour que tu avais pour moi. Jésus, je ne saurais comprendre le prix que tu as payé pour moi. C'est pourquoi ce matin, je viens seulement t'exprimer ma reconnaissance pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je viens de tout mon cœur te dire merci. Merci pour la vie que tu m'as accordée. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les saluts gratuits que nous avons reçus. Merci pour nos familles. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec foi, nous disons Amen. Vous qui nous suivez, acclamez les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment, qu'il arrose dans vos vies et qu'il vous fasse énormément du bien. Nous sommes là pour notre culte des familles. Toi peut-être qui fais ton culte seul, vraiment ne manque pas de partager avec un membre de ta famille. Ne manque pas, après avoir écouté ces messages, de les partager avec quelqu'un qui compte aussi à tes yeux. Lorsque vous avez goûté à quelque chose de bien, la moindre des choses que tu peux faire, c'est de partager ce que tu as trouvé bon, ce que tu as trouvé agréable. Ne garde pas cela pour toi, mais permets aussi à quelqu'un d'autre d'en bénéficier. Le thème que nous vous proposons ce matin, c'est l'héritage d'un père. L'héritage d'un père, qu'est-ce qu'un père peut laisser à ses enfants? Quelle est la meilleure des choses qu'un père peut léguer à sa progéniture? Nous allons effectuer des lectures. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 1, versets 10 à 19, et nous lirons le même livre des Proverbes 22, verset 6. Nous commençons par Proverbes, chapitre 1, 10 à 19. Proverbes 1, 10 à 19. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-le tout vivre comme les séjours des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leurs sentiers, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre les sangs. Mais en vain jette-t-on les filets devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide des gains. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Nous sommes dans le 22e chapitre. Prenons le 6e verset. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'héritage d'un père. Bien-aimés, en Israël, lorsque nous regardons l'histoire, en Israël, les pères avaient la responsabilité d'instruire les enfants avec persévérance dans la bonne voie et dans la parole du Seigneur. C'était la charge du père de montrer à l'enfant
les bonnes manières. C'était la charge du père de montrer à l'enfant des choses importantes que l'enfant devait connaître. Et c'était au père de montrer à l'enfant les voies du Seigneur, de lui montrer réellement la place que Dieu doit occuper dans sa vie. C'était la responsabilité du père. Le père ne pouvait pas laisser son enfant faire n'importe quoi. Il ne pouvait pas laisser son enfant à la merci de tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Il s'occupait d'abord de son éducation. Il s'investissait d'abord pour que l'enfant devienne un jour une personne qui pouvait prendre sa place. Parce qu'en Israël, l'enfant qui grandit un jour remplaçait le père. Il portait le nom de son père. Et ce que le père investissait en lui un jour représentait la valeur de ce que le père avait fait. C'est pourquoi un parent responsable en Israël, il se bat pour que l'enfant ne soit pas un sujet de honte pour le futur, que l'enfant ne soit pas une cause d'humiliation, que l'enfant n'ait pas à renier son nom à cause de la négligence. C'est pourquoi en Israël, quand on est père, on a la responsabilité de s'investir, de travailler pour le bien de l'enfant. Je crois que ce n'est pas seulement ce qui devait se passer, ce qui s'est passé en Israël, mais c'est pour toute la vie. En tant que père, nous avons la responsabilité de travailler pour la vie de l'enfant, de nous investir pour que cet enfant qui est aujourd'hui petit, quand il deviendra grand, qu'il soit un homme respectueux, un homme de bonne moralité, un homme correct. C'est un grand travail. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. Aujourd'hui, peut-être tu es encore jeune. Retiens que demain, quand tu auras tes enfants, il y a une responsabilité qui t'attend de pouvoir t'investir dans la vie de ces enfants pour faire d'eux des personnes dont la société pourra jouir de leurs bonnes manières et non pas des personnes qui vont créer des problèmes dans la société. En tant que père, la famille est votre premier appel. C'est là que Dieu vous attend exercer ce qu'il vous a donné. Tout ce que Dieu a mis entre les mains du Père, au fait, c'est d'abord au sein de la famille que cela doit commencer à s'exercer. Si Dieu t'a donné l'intelligence, c'est d'abord dans ta famille que cette intelligence doit s'exercer. Si Dieu t'a donné les moyens, c'est d'abord au sein de ta famille que ces moyens doivent servir. Tout ce que Dieu t'a donné, au fait, il veut que cela commence d'abord à bénir ta famille. Il ne faudrait pas que tu sois un père qui est béni, mais avec des enfants qui souffrent. Un père qui est intelligent, mais avec des enfants qui ne bénéficient pas de ton intelligence. Un père qui a autant de moyens, mais qui les enfants sont en train de peiner. La famille, au fait, c'est le premier lieu où ton appel, où tes grâces, où tes dons doivent commencer d'abord à s'exercer. Tu ne peux pas laisser tes enfants affamés pendant que tu vas faire des dons à l'extérieur. Là, vraiment, tu es pire qu'un païen. Tu ne peux pas abandonner tes enfants et aller prêcher ailleurs. Là, ce n'est pas correct. D'abord ta maison, d'abord ta famille. C'est pourquoi en ces temps où l'Église ne fonctionne pas, nous croyons que des pères responsables sont en train de faire leur travail dans leur famille. Pendant que l'Église ne fonctionne plus, je crois qu'un père qui est réellement responsable, il continue à diriger la prière dans sa maison, il continue à exhorter ses enfants, il continue à bénir ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu l'attend d'abord. C'est là où Dieu sait qu'il doit d'abord commencer à exercer son ministère, son appel. Beaucoup de pères sont efficaces à l'extérieur, mais négligents dans leur maison. À l'extérieur, il est très efficace. Il a tout le temps pour les gens de l'extérieur, mais il n'a pas de temps pour ses enfants. Il aime les gens de l'extérieur, mais il n'aime pas assez ses enfants. Il se donne pour être vu de l'extérieur, mais dans sa propre maison, il néglige ses enfants. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Il ne t'empêche pas. Dieu ne t'empêche pas d'aider les autres. Il ne t'empêche pas de faire du bien aux autres. Mais d'abord, ta maison doit d'abord bénéficier de tout ce que Dieu a déposé dans ta vie ou bien entre tes mains. On reconnaît la valeur d'un père par le comportement qu'on voit auprès de ses enfants. Un père qui a bien fait son travail sera honoré lorsque ses enfants vont afficher les bons comportements. Lorsque tu t'es investi dans la vie de tes enfants
et que demain ces enfants deviennent des grands hommes, retiens que même après ta mort, ton nom sera cité comme un nom glorieux. Lorsque tu as travaillé pour l'éducation de tes enfants, lorsque tu t'es battu pour la formation de tes enfants, même après toi, on continuera à parler de toi à cause du nom que tu as laissé, la vie que tu as communiquée à tes enfants, la manière dont tu les avais éduqués. Quand nous voyons un enfant qui affiche des bonnes manières, on se souvient facilement de la source de son père qui l'a aidé à avoir ces bonnes manières. Mais lorsque aussi nous voyons un enfant qui affiche des comportements bizarres, un enfant qui est une cause pour la détérioration, un enfant qui crée des problèmes dans la société, on s'est dit certainement son père n'avait pas bien fait son travail. Papa, il faut travailler aujourd'hui parce que l'enfant que tu vois aujourd'hui sera grand demain. Il faut t'investir aujourd'hui parce que les petits que tu as peut devenir une cause de bonheur ou bien une cause de malheur pour ta famille. Si tu ne t'investis pas, les gens demain se moqueront de toi. Si tu ne travailles pas assez, les gens humilieront ton nom. Si tu ne t'investis pas, un jour, ça sera l'opprobre, la honte et l'humiliation de ton nom. C'est pourquoi tu ne dois jamais te donner du repos. Tu ne dois jamais négliger ton enfant. Tu dois être sûr que tu as fait ce qu'il fallait. Tu dois être sûr que tu lui as donné l'éducation qu'il fallait. Tu dois être sûr que tu as mis la sémence qu'il fallait parce que demain, ça sera pour toi une cause de bonheur ou bien de honte. Lorsque nous regardons dans la Bible, dans 1 Samuel 17, verset 55, nous voyons Saül poser la question à son serviteur Abner. De qui ce jeune homme est-il fils? Là, il posait la question de savoir qui était le père de David. Pourquoi? Parce qu'il voyait les exploits de ce jeune homme. Avant que David ne combatte Goliath, Saül n'avait pas posé ce genre de questions. Mais lorsqu'il a vu la victoire de David, tellement c'était un exploit remarquable, il s'est dit, cet enfant qui est son père. Bien-aimé, tu peux être honoré au travers de tes enfants. Tu peux recevoir la gloire au travers de tes enfants. On peut citer ton nom au travers de tes enfants. Travaillons davantage pour que ces enfants un jour nous apportent la paix, nous apportent le bonheur. Et lorsque nous négligeons le travail que nous devrions faire, demain nous le payerons cher. C'est pourquoi j'aimerais dire, être père est avant tout une fonction. Une responsabilité avant d'être un titre ou bien une étiquette. Ne portons pas seulement l'étiquette ou bien les titres du Père, mais retenons qu'au Père est attaché d'abord une fonction, au Père est attaché d'abord une responsabilité. N'est pas Père celui qui veut seulement être Père, mais Père c'est celui qui joue la fonction d'un Père, c'est celui qui est responsable face à un enfant. On n'est pas seulement Père parce qu'on est un homme, ou bien parce qu'on a engendré un fils. Il y a beaucoup de gens qui ont mis au monde des enfants, mais qui ne sont pas des pères parce qu'ils ne s'occupent pas de ces enfants. Il a seulement les titres et il aime qu'on l'appelle papa. Mais joue le rôle du père. Fais le travail d'un père. C'est là maintenant qu'il va prouver réellement ta paternité véritable. Non, j'ai plusieurs enfants. Oui, c'est vrai, tu as plusieurs enfants. Mais comment est-ce que tu les éduques? Comment est-ce que tu t'investis dans la vie de ces enfants? Quelle est ta responsabilité vis-à-vis de ces enfants? Il ne suffit pas seulement de mettre au monde parce que c'est la chose la plus facile à faire. Mais c'est éduquer. Voir ton enfant depuis le bas âge et le voir grandir. Quand l'enfant est malade, tu es là. Quand il a faim, tu es là. Quand il a des problèmes, tu es là. Pour des besoins affectifs, tu es là. L'enfant ne doit pas sentir que j'ai un père mais qui n'est pas là. J'ai un père mais qui ne s'occupe pas de moi. J'ai un père mais je suis toujours affamé. Je manque toujours des habits. Je n'ai même pas un toit. Non, là tu n'es pas un véritable père. Parce que ce n'est pas question de titres. C'est question d'abord de fonctions et de responsabilités. C'est un travail à temps plein. Ce n'est pas un travail qu'on doit faire de temps en temps. Non, 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 non. Lorsque tu mets une personne au monde, lorsque tu amènes quelqu'un qui n'existait pas à l'existence, lorsque c'est toi qui engendres une personne, dès que l'enfant se manifeste, bien aimé, c'est une responsabilité de tous les jours. La journée tout comme la nuit. Tu dois être là. Pourquoi? Pour voir comment est-ce que l'enfant grandira. Connaître ton enfant.
voir quels sont ses soucis, quelles sont ses joies, voir quels sont ses combats, quelles sont ses préoccupations, voir comment est-ce que l'enfant grandit. C'est ça, être un père. Qu'est-ce que mon enfant aime manger? Quels sont les jouets qu'il aime? Où est-ce que mon enfant aime aller se distraire? C'est ça, être un père. Ce n'est pas seulement porter un titre, l'étiquette seulement. Je suis père, j'ai des enfants. Oui, tu as des enfants, mais quel est le rôle que tu joues auprès de ces enfants? Faisons très attention. Un bon père, un jour, il aura une vieillesse heureuse. Un mauvais père pleurera même dans sa vieillesse. Lorsque tu n'as pas fait ton travail, ta vieillesse subira de peine. Lorsque tu ne t'es pas investi en tant que père et que tu n'as pas joué ton rôle du père, attention, avec les cheveux blancs, tu continueras à pourvoir aux besoins des enfants. C'est pourquoi vous voyez certains papas qui ont des arrière- et arrière-petits-fils, mais dont ils continuent à nourrir même ces arrière-petits-fils. Ils continuent à être père même de ces petits-fils. Ils continuent même à donner l'argent. Pourquoi? Parce que ces enfants n'ont pas étudié, parce que ces enfants n'ont rien appris. Et c'est comme ça, ils supportent et les enfants et les petits-enfants. Tu mourras comme si tu es toujours père des enfants qui sont à bas âge. Tu n'auras jamais du repos. Alors que si tu t'investis aujourd'hui, le travail que tu fais demain t'apportera du repos. Tu iras te reposer un peu et tes enfants te prendront en charge. Parce que toi aussi, tu les avais pris en charge. Alléluia. Le père est un symbole de l'autorité. Il est un symbole de l'autorité, non pas pour amener la terreur, mais il est un symbole de l'autorité pour manager, pour organiser les choses par rapport à la vie des enfants en famille. Quand tu es une autorité, retiens que tu auras toujours la possibilité de dominer, mais tu auras aussi la possibilité de manager, d'organiser. En tant que père, nous ne devons pas diriger nos enfants par intimidation. Si tu ne fais pas, je vais te maudire. Si tu ne fais pas, je vais te chasser. Si tu ne fais pas, je vais te... Non, 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 non. En tant que père, l'intimidation n'amènera pas la bonne vie dans ta maison. Et beaucoup de pères ratent l'affection de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent utiliser leur autorité dans une forme d'intimidation. Ils ont créé une dictature dans la maison où personne ne dit rien sans que seul papa a les mots à dire. C'est papa qui est le roi, c'est papa qui est le tout-puissant, c'est papa qui est le Dieu de Dieu et personne ne peut s'opposer à la parole du Père. Même si tu as raison, papa a toujours raison. Là, c'est la dictature, c'est la terreur, c'est l'intimidation. En tant que père, nous devons davantage utiliser notre autorité avec amour et douceur. L'enfant doit être à l'aise pour s'approcher de son père et non pas fuir son père à cause de l'autorité que papa dégage. La position du père lui donne déjà naturellement une certaine autorité, un certain pouvoir. Et c'est ce qui crée déjà une certaine distance entre les enfants et le père. Naturellement, déjà quand tu es papa, il y a en fait une distance qui te sépare de tes enfants. Mais un bon père, il ne va pas approfondir la distance, il ne va pas élargir encore davantage la distance. Il va tout faire pour essayer, tant soit peu, de rétrécir la distance, en manifestant de l'amour, en manifestant de la douceur. L'amour que tu présentes à tes enfants, la douceur que tu présentes à tes enfants n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est seulement un signe d'amour, un signe de confiance que tu crées dans le cœur de tes enfants. L'enfant qui voit son père l'aimer, l'enfant qui écoute la voix de son père comme étant une voix douce, l'enfant qui voit son père lui parler avec beaucoup d'affection, au fait, même quand l'enfant a des problèmes, il aura toujours tendance à aller vers le papa. Il aura toujours tendance à se confier au père. Quand il aura des difficultés, il viendra vers le papa parce qu'il sait que même si j'ai des problèmes, papa me parle bien, papa me conseille bien, papa m'oriente bien. Il y a certains papas qui sont seulement des papas bâtons. Jamais il n'a offert une carotte. Lui, il n'a que le bâton. Donc, quand les enfants font de bonnes choses, il fait semblant, il ne voit pas. Mais dès qu'il y a une petite erreur, c'est là où le bâton sort. Il y a des papas qui ne sont là que pour des remarques et jamais des encouragements.
Tu peux travailler comme tu veux, tu peux avancer comme tu veux, tu peux faire des exploits comme tu veux. Il ferme les yeux, il s'en fout. Mais les jours où tu commettras une petite erreur, c'est là où le vieux Goliath s'affiche. Il te rappelle toutes tes erreurs depuis ton enfance. Quand il y avait 2 ans, quand il y avait 3 ans, alors que l'enfant a maintenant 27 ans. Tu n'as jamais oublié ses erreurs de 3 ans. Tu n'as jamais oublié ses défauts de 4 ans. Mais tous les bienfaits de l'enfant, tous ces exploits-là, tu n'en parles jamais. Tu es un papa bâton. Et les papas bâtons souvent ne bénéficient pas souvent de l'affection de leurs enfants. C'est pourquoi, papa, tu peux voir que dans ta maison, dès que tu arrives à la maison, tu ne vois plus personne. Les enfants qui étaient au salon disparaissent comme des oiseaux. Parce que papa est venu. Plus personne ne peut rester au salon, plus personne ne peut être visible. Chacun dans son coin. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quelle humeur il va s'afficher. Comment est-ce qu'il va agir. Quand il arrive, pour lui, même des détails causent des problèmes. Il peut même t'insulter. Pourquoi? Parce qu'il y avait simplement un gobelet sur la table. Papa bâton. Ne te glorifie pas lorsque les enfants ont une crainte aveugle vis-à-vis de toi, papa. Ne sois jamais heureux lorsque tes enfants fuient ta présence. Ne sois jamais heureux. Comment est-ce que l'enfant qui devait se rapprocher de toi, mais lorsque tu arrives, l'enfant fuit? C'est un défaut grave. Tu crois que cet enfant qui te fuit, un jour viendra se confier en toi? Non, 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 non. Non, il ne viendra pas. L'enfant qui a peur de toi ne viendra jamais se confier en toi. Même quand il a des défis dans sa vie, il ira voir le papa du voisin, il ira voir son professeur, il ira voir son pasteur, mais il ne viendra pas auprès de toi. C'est pourquoi tu te plains. Mes enfants sont tout le temps avec les pasteurs, les enfants sont tout le temps à l'église, mais pourquoi ils ne me parlent pas? Ils ne te parlent pas parce que tu as créé l'atmosphère qui les bloque. Tu n'es pas accessible, papa. Comment est-ce que les enfants vont se rapprocher de toi? Comment est-ce que l'enfant viendra se confier à toi? Papa, il ne faut jamais oublier, les enfants, plus ils grandissent, plus aussi leurs problèmes grandissent. L'enfant qui avait 2 ans, il avait des problèmes de 2 ans. Son problème, c'était les jouets. Son problème, c'était la bouillie. Ses problèmes, c'était qu'on l'amène pour qu'il dorme. Mais quand l'enfant atteint 10 ans, il a aussi d'autres défis. 20 ans, il a aussi d'autres défis. 30 ans, il a aussi d'autres défis. Et plus l'enfant grandit, plus aussi il a des défis, il a des combats, il a des réalités qui se passent dans sa vie. Et il aimerait avoir quelqu'un comme support. Il aimerait avoir quelqu'un comme appui auprès de lui. Et lorsqu'il ne trouve pas en toi, papa, cet appui, il ira voir ailleurs. Il ira s'appuyer ailleurs. Parce que toi qui devais être là pour lui, mais ton comportement ne lui permet pas de venir auprès de toi. Et il y a certains papas qui en sont fiers d'avoir ce genre de vie où moi, mes enfants ne jouent pas avec moi. Quand je suis au salon, plus personne même ne passe. Oui, tu es content aujourd'hui, mais retiens que tu ne seras pas toujours fort. Les enfants que tu vois aujourd'hui, demain, seront plus forts que toi. C'est là où maintenant, les problèmes vont changer de camp. Le combat la peur va changer de camp. Aujourd'hui, peut-être tu es là, tu es pourvoyeur. L'enfant ne peut rien, il se soumet. Il mange parce que tu donnes l'argent, il habite ta maison. Tout ce qu'il vit, c'est grâce à toi. Mais un jour, il deviendra autonome, il deviendra indépendant. Et c'est là où les mêmes choses que tu as créées à ton enfant, il te les rendra. C'est pourquoi il y a certains enfants qui sont attachés à leur maman. Quand ils parlent avec leur maman, il y a tous les sourires, à tout moment, ils font même des blagues. Mais jamais, jamais de blagues avec papa. Même quand ils deviennent grands, ils appellent maman, mais ils appellent difficilement papa. Ils donnent à maman, mais ils donnent difficilement à papa. Le problème, c'est l'affection qu'ils ont développée dès le bas âge. C'est la vie qu'ils ont entretenue dès le bas âge. Papa, tu étais trop loin, mais maman était trop proche. Il y a même des papas qui commencent à jalouser leurs femmes. Toi, tu m'as volé mes enfants. Tu as volé l'affection de mes enfants. Ils ne t'aident que toi, mais pas moi. Ils ne sont qu'avec toi, pas avec moi. Oui, souviens-toi de la vie que tu avais créée quand ils étaient encore enfants. Est-ce que les enfants venaient vers toi quand ils étaient enfants pour qu'ils viennent à toi quand ils sont grands? Est-ce qu'ils venaient vers toi quand ils étaient encore petits pour qu'ils viennent à toi aujourd'hui qu'ils ont l'argent? Il y a des choses qui ne quittent pas le cœur facilement. Il y a des comportements qui ne nous laissent pas aussi facilement.
quelque chose que l'homme n'avait pas développé dès son enfance, ça peut difficilement partir un jour. C'est pourquoi, papa, si tu n'entretiens pas de bonnes relations aujourd'hui avec tes enfants, les risques que demain, que tu ne les voies pas de temps en temps. Que ce soit seulement peut-être quand tu es malade que les enfants viendront te rendre visite. Même pour t'appeler, ils ne t'appelleront pas souvent. Parce que pour toi, c'était seulement des cris, c'était des bâtons, c'était des punitions, c'était la rigueur, mais jamais des encouragements. Ne sois pas un papa bâton, mais sois aussi un papa qui encourage. C'est vrai qu'il ne faut pas être en tout moment en train d'encourager. Non, mais quand il y a quelque chose de bon, quand l'enfant réussit à l'école, quand il a pu faire des travaux ménagers à la maison, quand il a pu faire quelque chose de bien à la maison, ça te coûte quoi, papa, de lui dire, mon fils, tu as bien travaillé, je t'encourage, continue ainsi. Pourquoi tu n'arrives pas à faire sortir de ta bouche des encouragements? Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un autre moyen de bien éduquer tes enfants. Il y a des papas qui ont tellement subi de pression, qui ont tellement subi de méfaits. Alors quand ils sont devenus grands, eux aussi ne savent même pas dire de belles paroles aux enfants. Papa, combien de fois tu as dit à ton enfant, mon fils, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Tu comptes à mes yeux. Là, en tout cas, vraiment, c'est impossible. Tu ne peux pas le dire. Pour toi, tu sens comme si c'est une faiblesse. Dire à ton enfant, je t'aime mon fils. Waouh! Ça c'est pour les blancs. Non, ce n'est pas pour les blancs. C'est vrai que peut-être tu n'en as pas reçu. Mais tu peux communiquer cette affection à ton enfant. Ça fait bien. À l'enfant qui a reçu l'affection, il aura toujours tendance à en donner un jour à son tour. Plus tu manifestes l'amour à ton enfant, plus aussi tu le prépares à être quelqu'un qui aime. Plus tu lui donnes de l'amour, plus aussi tu le prépares à être un bon père à son tour. Travaillons la vie de nos enfants pour qu'eux aussi demain, qu'ils soient des bons parents, qu'ils soient aussi des bons pères. Le père, il est le garant des bons fonctionnements de la vie familiale. Dans la maison, chacun a son rôle. Maman joue son rôle, les enfants aussi ont leur rôle, mais le tout tourne autour du garant. Le garant, c'est papa, qui est là pour veiller au bon fonctionnement de la vie familiale. Un bon père est avant tout un modèle pour ses enfants. En tant que père, il ne suffit pas seulement de dire des choses, il ne suffit pas seulement de donner des injonctions, il ne suffit pas seulement d'imposer des choses, mais en tant que père, il faut aussi être un exemple, un modèle pour tes enfants. Les enfants ne se limitent pas seulement à ce qu'ils entendent, ils voient aussi ce que tu présentes. Autant tu parles, autant aussi les enfants voient comment est-ce que tu agis. Un papa qui veut la bonne vie dans sa maison, mais qui tape sa femme, qui insulte sa femme, il ne sera jamais un bon père pour ses enfants. Lorsque tu veux avoir une maison où la paix règne, tu dois toi-même en tant que père t'investir pour que cette paix règne effectivement. Et il y a des choses à faire. Tu dois être un modèle d'abord, un exemple, quelqu'un qui inspire tes enfants. Il faudrait que tes enfants, en te voyant, qui se disent, en tout cas nous avons un père, un modèle et nous aimerions devenir comme lui. Et non pas des enfants qui se disent, vraiment jamais je n'aimerais suivre le modèle de mon père, jamais je n'aimerais faire des choses comme mon père, jamais je n'aimerais devenir comme mon père. Là, il te sera difficile de bien les encadrer. Nous devons être des modèles. Lorsque tu donnes des injonctions, toi-même aussi, tu dois te soumettre à cela. Mes fils, je vais vous voir à 21, à 20 heures, vous tous, que vous soyez à la maison. Mais imaginez, tu as dit que tous les enfants doivent être à la maison à 20 heures. Mais toi-même, tu viens à 2 heures, à 3 heures. Imaginez. Même s'ils voulaient obéir, ton absence sera pour eux une tentation, ils ne seront jamais en mesure d'obéir. Mais le papa qui lui-même déjà est là à 19h30, quand il a parlé de 20 heures, tout le monde à la maison, si lui-même est là avant 20 heures, les enfants se forceront pour éviter des problèmes, ils seront là à 20 heures. Alléluia. Être un modèle en parole. Comment est-ce que tu parles à ta femme?
Imaginez un père qui insulte sa femme, qui manque de respect à sa femme en présence de ses enfants. Attends-tu réellement que tes enfants te soient toujours soumis, tes enfants te soient toujours affectifs, tes enfants soient toujours à ta disposition? Non. Non. Ce que tu leur présentes, un jour, ça tournera contre toi. C'est ça le mal, papa. Je ne te le souhaite pas, mais faisons très attention. Les enfants ont une affection naturelle vis-à-vis de leur maman. Les enfants aiment leur maman plus que les papas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine histoire avec leur maman. Et facilement, papa, si tu veux bénéficier de l'amour de tes enfants, en tout cas, ce n'est pas en insultant ta femme que tu vas bénéficier de leur amour. Ce n'est pas en minimisant ta femme que tu vas bénéficier de leur affection. Les enfants aiment plus le papa qui aime beaucoup leur maman. Autant les enfants voient en toi, papa, cet amour, cette affection, cette bonne relation avec ta femme, les enfants viendront à toi parce que tu vas les inspirer. Les enfants seront heureux d'avoir un père à côté de leur mère qui est réellement un bon mari. Et c'est comme ça que les enfants seront soumis. Les enfants vont t'aimer. Les enfants vont marcher avec vous. Mais lorsque c'est le contraire, tu tapes ta femme, tu l'insultes, tu la minimises. Un jour, tu verras un des enfants te dire, papa, je ne suis pas content de ce que tu fais. Je n'apprécie pas ton comportement. Et si tu es choqué, peut-être ça va encore dégénérer, ça va créer des problèmes. Veillons à cela. Soyons des modèles en tant que père. C'est pourquoi on n'est né pas père, mais on se prépare à être père. Le fils qui est fils, un bon fils aujourd'hui, naturellement sera un bon père demain. Mais le fils qui est un mauvais fils aujourd'hui, demain sera un mauvais père. Tu dois te préparer à être un bon père, à être un père exemplaire, à être un père qui inspire la joie, qui inspire la paix, qui amène le bonheur. Alléluia. Retenons que la vie du père est une sémence qui peut croître dans la vie des fils. Tout ce que le père présente, au fait, ce que tu présentes est une sémence. Et cette sémence peut croître dans la vie des fils. Si c'est une bonne sémence, la société bénéficiera de cette bonne sémence. Mais si c'est une mauvaise sémence, un jour, c'est la société qui en pâtira. Un papa ivrogne, au fait, son ivrognerie est une sémence. Et vous verrez que l'enfant qui n'a que 10 ans, un jour, le papa qui a laissé son whisky, l'enfant de 10 ans ira goûter à ce whisky. Bizarrement, le papa, comme il aime le whisky, il prend le whisky en chantant avec son verre, il chante. L'enfant qui regarde papa avec son whisky, qui chante, l'enfant se dit que non, c'est que le whisky, c'est plus que du jus. Parce que moi, quand je prends du jus, je ne chante pas. Papa, quand il prend son whisky, il chante. C'est qu'il y a quelque chose là-bas que moi, je ne trouve pas dans le jus. Il sera tenté de toucher le whisky. Et un jour, l'enfant prendra le whisky, il va goûter, même si c'est amer. Mais l'image qu'il a de toi va l'inspirer. Il va goûter pour la deuxième fois, la troisième fois. Et un jour, à 15 ans, le petit sera déjà ivre. Il sera déjà un ivrogne. Il sera déjà un amoureux de la boisson. Parce que la sémence de ta vie a cru dans la vie de l'enfant. Nous devons veiller. Parce que nos vies en tant que père est une sémence. Et cette sémence peut croître dans la vie des enfants. C'est pourquoi vous verrez des pères qui sont à tout moment violents, engendrent facilement des enfants violents. Un papa qui ne parle qu'en criant. Mon papa, c'est la terreur à la maison. Vous verrez aussi l'enfant qui n'a que 7 ans. Avec ses amis, il ne parle qu'en criant, il ne parle qu'en gesticulant. Quand il parle, il veut que tout le monde l'écoute, comme s'il était un dieu. La vie du père est toujours une sémence qui peut croître dans la vie des fils. Et si c'est la bonne sémence, gloire à Dieu, parce qu'autour de lui, les gens bénéficieront. Mais si c'est une mauvaise sémence, c'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. Si c'est vraiment une mauvaise sémence, ça cause des ennuis, ça perturbe et ça dérange. Et un bon père ne vit pas que pour lui. Il vit aussi pour les autres. Il vit en pensant à l'héritage qu'il doit léguer.
Tout ce qu'il fait, il s'est dit que j'ai un héritage que je dois léguer à ma progéniture. Je ne dois pas faire des choses pour le faire. Je ne dois pas mener ma vie pour la mener. Mais je dois veiller à ce que ma progéniture soit sécurisée. Ma progéniture un jour soit bénie. Il contrôle sa marche. Il surveille ses pas. Il ne s'engage pas pour s'engager. Il ne prend pas de décisions pour prendre. Il ne fait pas des choix pour faire. Mais il pense aussi aux conséquences, aux dégâts, aux résultats qui peuvent ressurgir de sa vie. Imaginez un papa qui se décide d'être polygame. Il épouse sa femme, après il épouse une autre, après il épouse une autre, après, autant de femmes. Ce papa ne sait pas que l'héritage qu'il allait laisser à ses enfants aura des problèmes. Lorsque tu t'engages avec plusieurs femmes et tu engendres plusieurs enfants, l'héritage que tu devais laisser aux enfants connaîtra des problèmes. C'est pourquoi même Abraham devait chasser Ismaël. Il fallait que Ismaël parte. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas déranger la richesse, l'héritage d'Isaac. Il a veillé à ce que l'erreur qu'il avait commise avec Agar ne retombe pas dans la vie d'Isaac. Il fallait que Ismaël parte pour préserver l'héritage d'Isaac. Lorsque papa, tu t'engages dans la polygamie, tu prends des femmes pour te faire plaisir, retiens que tu es en train de détruire tes enfants. Imaginons aujourd'hui, si vous allez dans des parquets, vous allez voir que les grands problèmes, c'est le problème des héritages. Pourquoi? Parce que les héritiers sont issus de plusieurs femmes. La femme apporte des enfants, celle apporte des enfants, et vous vous retrouvez à 25, à 30, à 50. Comment est-ce que l'héritage sera préservé? Comment est-ce qu'on peut bien partager alors qu'il y a plusieurs enfants de plusieurs femmes? Mais qui a créé ces problèmes? C'est papa. Des fois, c'est ton envie. Des fois, ce sont tes pulsions, les désirs de ton cœur qui te poussent à poser des actes en ignorant les conséquences. Toi, tu veux te faire plaisir, mais tu ne sais pas les dégâts après toi. Par moment, pendant que toi, tu es présent, tout va marcher comme si les choses étaient bien. Il y aura un semblant de paix pendant ta vie. Mais une fois que tu mourrais, les problèmes vont commencer. Ceux-là qui ne bénéficieront pas des avantages, c'est eux qui vont s'élever pour dire « moi je veux ma part ». L'autre est là aussi « moi je veux ma part, moi je veux ma part ». Et c'est comme ça que la seule maison que le papa avait laissée sera mise en morceaux. Il faut qu'on vende la maison. Pourquoi? Parce qu'il faut que chacun se retrouve. Tu n'avais pas veillé à ta manière de vivre. Papa ne vit pas que pour toi. Ne pose pas des actes comme si tu étais seul. Derrière toi, il y a des hommes qui peuvent en pâtir. Ne prends pas de décisions pour prendre. Pose-toi des questions. L'acte que je vais poser, quelles seraient les conséquences? Est-ce que pour moi, il y aura des dégâts? Pour mes enfants, est-ce qu'il y aura des conséquences? Pour ma femme, tu dois réfléchir et réfléchir encore. Tu dois penser aux autres, ne sois pas égoïsme pour répondre seulement à tes désirs, mais vois aussi les innocents qui vont souffrir à cause d'un choix que toi tu as fait. Aujourd'hui peut-être tu as l'argent, mais ce n'est pas l'occasion pour toi d'avoir plusieurs femmes, que ton argent t'amène à t'investir pour garantir l'avenir des enfants et non pas créer des bureaux par-ci par-là, à Matete, à Bandal, à Kitambo. Il n'y a que des femmes et des femmes. Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Est-ce que tu auras cet argent jusqu'à la fin de ta vie? Il y a des hommes qui peut-être ne sont pas morts avant, mais qui l'ont payé de leur vivant. Ils ont regretté du fait d'avoir eu plusieurs femmes. Ils se sont rendus en peu de temps qu'ils ont eu beaucoup d'enfants et après la richesse, ils n'ont même pas su comment s'en sortir. Cet enfant vient, il demande les études. L'autre là vient, il est malade. L'autre là vient. Et quand tu es embrouillé, tu deviendras nerveux. Et c'est là où tu vas mener une vie stressante. L'hypertension ne te ratera pas. L'estomac, la tension. Tu vas compliquer ta vie et tu mourras avant les temps. Parce que trop de pression. Les enfants appellent, ils viennent. Des fois même ils se battent au devant de toi. Mais si tu savais, tu pouvais éviter cela.
Si tu réfléchissais avant, tu pouvais éviter cela. C'est pourquoi j'aimerais dire à un papa que ta richesse ne t'amène pas à créer des problèmes pour tes enfants. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent aujourd'hui que tu ne penses pas au bonheur de tes enfants. Ne crée pas un problème à tes enfants dans le futur. Ne sois pas la cause de leur malheur de demain. Si Dieu t'a donné une femme, garde cette femme, s'il te plaît. Reste avec cette femme. Accepte de faire des enfants avec une seule femme. Ça sera un moyen pour toi de sécuriser leur héritage. À la place de la dilapider et créer des problèmes à tes enfants. Un jour, ils te maudiront même après toi. Ils diront vraiment, Seigneur, tu nous avais donné le plus mauvais papa. Pourquoi? Les enfants te maudiront même à ton absence. Tout simplement parce que tu leur as laissé plus de malheur que de bonheur. Tu leur as laissé plus de combats que de victoires. Ils vont se souvenir de toi, mais en mal. Ils vont penser à tous les dégâts que tu leur as laissés. À tout moment, ils seront dans des conflits, dans des conflits. Il faut qu'ils aillent dans les parquets pour répondre à des choses. Celui-ci ne veut pas, celui-là veut, tout. Ils vont se dire, si seulement on savait, pourquoi on a eu un tel père? Papa, tu peux t'éviter ce genre de choses. Le pire est qu'il y a des jeunes d'aujourd'hui qui se préparent à être des mauvais pères demain. Aujourd'hui, déjà, il est jeune, mais il est dans une forme de polygamie. Il mélange des filles, et il se dit, bon, c'est parce que je suis encore célibataire, les jours que je vais me marier, je serai posé. Qui te dit que tu seras posé? Qui te dit que tu seras posé? La sémence là va croître encore. Aujourd'hui, tu n'as rien, mais parce que seulement tu es beau. Regarde comment tu sors avec des filles. Parce que les gens t'apprécient. Regarde comment est-ce que tu sors avec des filles. Parce que tu t'habilles bien. Regarde comment est-ce que tu sors avec les filles. Et demain, si tu avais de l'argent, à côté de la beauté, à côté de t'habiller, regarde les dégâts que tu vas créer. Regarde les conséquences. Tu peux t'éviter cela aujourd'hui en travaillant ta fidélité. Avant de te marier, apprends à être fidèle. Et quand tu seras marié, tu seras un mari fidèle. La fidélité ne s'apprend pas quand on est marié. La fidélité s'apprend quand on est d'abord célibataire. Un bon célibataire, fidèle à sa fiancée, pourra être fidèle demain à sa femme. Mais déjà, si aujourd'hui, tu veux te faire plaisir, tu veux jouir de ta jeunesse, demain, tu jouiras de ton argent. Et ça sera comme ça que tu vas créer un jour des problèmes à tes enfants. La vie d'un père peut être une force ou une faiblesse pour ses enfants. Papa, ta vie peut être une force, mais ça peut aussi être une faiblesse pour tes enfants. Il y a des enfants qui ont honte de porter le nom de leur père à cause de tout ce que le papa avait fait de son vivant. Ils s'efforcent de présenter un autre nom à la place du nom de leur père. Ils fouillent l'identité de leur père. Pourquoi? Parce que ce nom-là ne leur présente que de faiblesse. Un nom qui a amené la honte, un nom qui a amené l'humiliation. Et ils ne voudront pas que cette humiliation demeure dans leur vie. Et c'est comme ça qu'ils vont se cacher de ces noms-là. Ils vont éviter ces noms-là. Un nom qui n'a amené que faiblesse et problème. Mais il y a aussi des noms qui ont amené de force. On est fier de se présenter avec un nom du Père. Je suis le fils de. Pourquoi? Parce que la personne a laissé des traces positives. Je suis le fils de tel monsieur. Parce que le père était un modèle dans la société. Il a marché dans la droiture. Il a laissé des choses. Il s'est investi pour ses enfants. Et les enfants en sont fiers. Je suis fier d'être l'enfant de mon père. Waouh! Ma prière ce matin, papa, que tu changes ton attitude. N'attends pas à ce que tu meurs d'abord. Mais de ton vivant, tu peux changer des choses. Après toi, que tes enfants soient heureux de porter les noms que tu leur as donnés. Que tes enfants soient heureux d'être tes enfants, tes fils, qu'ils soient fiers de toi en tant que père. Ça fait bien. Ça fait bien. À leur tour aussi, seront fiers de léguer ces mêmes noms à leurs enfants. Pourquoi? Parce que le nom qu'ils portent, c'est un nom qui a amené la fierté, qui a amené le bonheur, qui leur a ouvert des portes.
Et ils seront fiers de donner ces noms à leurs enfants. Recevez ce nom comme une bénédiction parce que nous savons qui est ce monsieur. Notre papa était un grand monsieur. Il a fait son travail. Il s'est investi pour nous éduquer. Il s'est investi pour nous façonner. Et nous aimerions aussi, à votre tour, que vous recevez ces noms. Un nom qui apporte la joie. Alléluia. Bien aimé, il faut réfléchir à l'héritage. En tant que père, nous devons savoir quel est l'héritage que nous devons léguer aux générations futures. Si tu vis aujourd'hui et que tu fais des enfants, retiens que tes enfants-là, après toi, doivent continuer à vivre. Il ne faudrait pas qu'après ta mort, que les enfants aussi disparaissent. Mais il faudrait qu'après toi, que les enfants continuent à vivre. Il faudrait qu'après toi, que les enfants aient de l'assurance. Il faudrait qu'après toi, que les enfants soient toujours heureux. Et c'est pourquoi, en tant que père de ton vivant, tu dois travailler pour un héritage. Quelque chose que tu vas laisser à tes enfants. Il y a certaines personnes qui ont tellement de moyens, qui laissent des maisons, qui laissent des véhicules, qui laissent des entreprises à leurs enfants. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette même opportunité. Ils n'ont pas eu la grâce d'avoir des entreprises, n'ont pas eu la grâce d'avoir des grandes maisons. Ils n'ont pas eu la grâce d'avoir des grandes choses à laisser à leurs enfants. Mais seulement il y a une chose, il y a deux choses communes que nous pouvons laisser aux enfants. C'est vrai que tu peux dire que non, moi je n'ai pas reçu l'héritage, je n'ai pas eu assez de moyens. Alors comment est-ce que je peux laisser des richesses à mes enfants? Oui, c'est normal parce que nous n'avons pas bénéficié tous des mêmes opportunités. Mais il y a deux choses dont j'aimerais nous parler qui doivent être importantes, que nous devons tout faire pour les léguer à nos enfants comme héritage. La première des choses que nous devons laisser à nos enfants comme héritage, c'est l'instruction. C'est l'instruction. L'instruction ou la formation. Bien aimé, tu ne dois jamais abandonner cet aspect des choses dans la vie de ton enfant. L'enfant qui vient au monde doit bénéficier d'une formation pour sa destinée. Et lorsqu'il ne reçoit pas cette formation, il est déjà voué à échouer. C'est pourquoi en tant que père, tu dois garantir à ton enfant d'abord la formation, l'éducation. Tu dois envoyer ton enfant à l'école et choisir de bonnes écoles pour sa formation. Tu dois t'investir pour la formation de ton enfant. Bien aimé, quand nous parlons de la formation, il y a la formation informelle, il y a aussi la formation formelle. La formation informelle, c'est ce qui se passe déjà à la maison. En tant que père, tu dois déjà commencer à montrer, donner le goût à ton enfant de la lecture, donner à ton enfant le goût de la recherche, donner déjà à ton enfant le goût de développer son intelligence. Il ne faudrait pas seulement montrer à l'enfant qu'il est bon de regarder la télé, il est bon seulement de suivre des séries, il est bon de chanter les musiques. Non, mais montre aussi à l'enfant qu'il y a des livres aussi, il faut lire aussi des livres, il faut aussi lire des livres. Aujourd'hui, nous n'avons plus de maisons qui ont des bibliothèques. Mais j'ai béni Dieu parce qu'à l'époque de nos parents, il y avait toujours des livres à la maison. Papa avait toujours des livres à la maison. Mais nous, aujourd'hui, à l'époque où nous sommes dans un monde développé, il n'y a plus de livres, il n'y a plus de recherches, il n'y a plus de lecture. Tout tourne maintenant autour de la télé. Tout tourne autour des séries télévisées. Tout tourne autour des chansons. Et c'est comme ça que nous-mêmes, nous sommes abrutis. Et nous communiquons aussi l'abrutissement à nos enfants. L'enfant qui est connecté à l'Internet, tout ce qu'il apprend, c'est quoi? C'est la vie des autres, c'est la vie des autres, c'est la vie des autres. Mais il ne saura même pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'apprendre tout des autres ne façonnera pas ta vie. Tu apprends des gens qui ont réussi, tu apprends des gens qui ont émergé, tu apprends des gens qui sont riches. Mais quelle est ta situation de demain? Dans la dimension de l'informel, papa, nous devons nous investir pour donner le goût à nos enfants de savoir lire. Même des fois quand nous sommes devant la télé, montre à ton enfant quand même qu'il y a des documentaires qui peuvent cultiver son intelligence. Parce que très souvent, nous-mêmes en tant que pères, ce que nous regardons souvent, c'est ce que nos enfants regarderont aussi souvent. Des fois même, ce que la maman regarde souvent, c'est ce que aussi la petite regardera souvent. Si papa tu aimes des documentaires,
Tu aimes des émissions politiques, des émissions d'analyse, des émissions qui ouvrent l'intelligence. Tu verras que l'enfant qui te suit, qui suit avec toi à la télé, un jour, il sera aussi focalisé vers les mêmes choses. Mais nous avons aujourd'hui des maisons, non. Maman discute série. Papa, il est aussi dans cette série. Non. Ah, t'es Baboma qui était. T'es Abima qui. T'es Baboma qui était. Tu entends deux personnes en train de débattre sur une chose comme si c'était une meilleure. Quand vous entrez, vous vous rendez compte, c'était Donabeja. C'était Ricardo, un Brésilien. Et aujourd'hui, à Kinshasa, on discute de la vie d'un Brésilien. Il y a même des séries uruguayennes. Maintenant, on est connecté à l'Uruguay. On est connecté maintenant à Mexique. Connecté maintenant dans ces pays-là. Novelas. Novelas. C'est ce qui remplit nos mentalités. Bien aimé, regarde Novelas. Qu'est-ce que ça a développé en toi? C'est seulement ces sentiments affectifs. À part ça, il n'y a plus rien. Okoma mutabo bolingo belé. Okoma bolingo bolingo. Sobabi je t'aime placement botali. Oki filme leli na motema. Okoma omimona lokwa yope actrice na kati ya film moko boye. Otambola na balabala okansi otambola na ba venir à Mexique. Okende e mo bosu ke zana ngwa kolala te omeko tia boye. Oh alléluia. C'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons des jeunes qui vivent une vie de dépravation. Pourquoi? À cause des séries télévisées. À cause des séries télévisées. Et si nous ne faisons pas attention, nos enfants seront tellement abrutis et ils nous feront la honte. Si nous ne veillons pas, la télé que nous voyons sera pour nous une arme de destruction massive. Nous allons le pleurer, le regretter demain. C'est pourquoi, papa, j'aimerais te supplier. Choisis des choses que tes enfants doivent regarder à la télé. Laisse-leur cet héritage d'aimer plus des éléments qui construisent leur intelligence plutôt que des choses qui abrutissent leur vie. Les films des Nigériens, c'est ça maintenant qui domine le cœur. On n'est que dans des films, dans des futilités, des choses qui ne touchent que des sensations, mais qui ne construisent pas nos vies. Papa montre à l'enfant que même sur Internet, il y a aussi Google. Et Google est fait aussi pour faire des recherches. Il y a des livres sur Google. Il peut entrer pour lire des livres et non pas seulement être sur WhatsApp, être sur Internet. Non, montre à ton enfant aussi qu'il y a des livres qui peuvent l'aider à devenir meilleur. Comment tu peux parfaire ton français si tu ne lis pas? Bien aimé, je crains pour l'avenir de cette nation. Je crains. Nous avons hérité d'une génération des hommes qui étaient intelligents. Mais aujourd'hui, la modernité est en train de tout déranger. Les gens qui ne font plus jamais de recherches. C'est pourquoi l'intelligence des Congolais est en train de diminuer de plus en plus. Le quotient intellectuel des Congolais est en train de s'affaiblir de plus en plus. Tout ce que nous aimons faire maintenant, c'est discuter des musiciens, discuter des films, discuter des joueurs, discuter des futilités. C'est rare de trouver deux jeunes garçons se mettre en cours de route et discuter mathématiques, discuter géographie. Même si la troisième personne venait rencontrer deux personnes en train de discuter mathématiques, la troisième personne n'entrera pas. Évitera ce genre de discussions. Pourquoi? Parce que ce sont des discussions dangereuses. Où on n'aimerait pas. La discussion des Angatina. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend de discuter politique. Il attend de discuter futilité. Aleki na mbongo te, aleki na mbongo, asombi kara mystique, et t'as parlé. Tu envies la maison de l'autre. Mais pense aussi à acheter ta propre maison. Papa, maman, travaillons pour léguer à nos enfants une vraie formation. La formation informelle qui commence à la maison, mais aussi la formation formelle qui commence à l'école. Si tu as l'argent, papa, paye les meilleures études pour tes enfants. Envoie tes enfants dans les meilleures écoles. C'est un investissement qui les sauvera demain. On peut leur prendre la richesse que tu vas leur donner, mais jamais on peut leur voler l'intelligence qu'ils ont reçue. À
Accepte, ce n'est pas dépenser. Accepte d'envoyer tes enfants dans les meilleures écoles. Quand tu es sûr que c'est la meilleure formation qui est donnée là-bas, envoie ton enfant. Ne regarde pas les prix. Envoie ton enfant. Parce que plus il a la connaissance, plus aussi il a de l'avance dans sa génération. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des enfants des riches, ils deviennent encore riches, ils deviennent encore autoritaires, ils dirigent les pays. Pourquoi? Parce qu'ils vont étudier dans de meilleures écoles. Et quand ils finissent là-bas, ils viennent dominer sur les enfants des pauvres parce qu'ils n'ont pas fait de grandes études comme eux. Quand toi, tu te bats ici à Kinshasa, l'enfant des riches, il étudie à Harvard. Et quand il finit à Harvard, il n'a pas besoin d'introduire des demandes. Il y a des entreprises qui les cherchent. Et quand il revient ici, rien que son diplôme fait déjà trembler. C'est comme ça qu'il continuera à diriger. C'est pourquoi si tu as une opportunité, envoie ton enfant dans des belles écoles. Ne regarde pas s'il faut vendre ta voiture, s'il faut vendre un terrain. Fais-le pour envoyer ton enfant dans de meilleures écoles. Ça sera pour toi un moyen de garantir sa destinée. Il y a des écoles, quand tu finis là-bas, tu as au moins 50% d'assurance de réussir dans la vie. Parce que déjà, le nom de l'université, le nom de l'école attire déjà l'attention. Mais vous verrez malheureusement des papas qui ont beaucoup d'argent, qui refusent de payer à leurs enfants de bonnes écoles. Ils ont l'argent, mais ils ne donnent pas l'opportunité à leurs enfants d'étudier dans de meilleures écoles. Et demain après-demain, quand cet argent finira, ils les regrettent ensemble. Si tu as cette possibilité, l'héritage que tu aimerais laisser à tes enfants, c'est d'abord l'instruction, la formation, qui commence à la maison, mais qui aussi va à l'école, va aussi à l'université. La deuxième chose que nous devons travailler pour léguer à nos enfants, c'est la voix du Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit dans Proverbe 26, verset 22, verset 6, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Papa, tu dois montrer déjà à ton enfant dès le bas âge la voie du Seigneur. Tu dois déjà lui montrer ce qu'il doit faire par rapport à Dieu. Tu dois lui montrer que Dieu existe et il doit obéir à ce Dieu. Montre à ton enfant la voie qu'il doit suivre dès qu'il est enfant. La Bible dit quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il est difficile de voler la foi à un enfant qu'il a reçu dès son enfance. Si l'enfant reçoit déjà la foi de son enfance, il lui sera difficile de perdre cette foi. Même s'il peut trébucher, mais il reviendra toujours aux enseignements du départ. Il reviendra toujours à ce que sa mère, à ce que son père lui avait dit. Parce que son esprit est déjà aiguisé à ce qu'il a appris dès son enfance. Montre à ton enfant que Jésus est Seigneur. Montre à ton enfant qu'il faut prier. Montre à ton enfant qu'il ne faut pas voler parce que Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas insulter parce que Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas faire du mal parce que Dieu n'aime pas ça. Montre à ton enfant des vraies valeurs. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est un héritage des valeurs que nous léguons à nos enfants. Celui qui a Dieu, même si on peut tout lui prendre, on ne lui prendra jamais le Dieu qu'il a reçu dans son cœur. Pourquoi lorsque nous regardons la vie de Joseph, son père lui avait donné un habit bigarré. Mais un jour, on lui avait volé cet habit par ses frères. Ils ont déchiré cet habit. Mais le Dieu que son père lui avait montré, ce Dieu-là l'avait accompagné dans son périple. Ce Dieu-là l'avait aidé. Ce Dieu-là l'avait protégé. Et ce Dieu-là l'avait béni. Montre à tes enfants que Jésus-Christ est Seigneur, que tes enfants apprennent déjà à craindre Dieu, que tes enfants aiment déjà le Seigneur. Alors, quand ils grandiront, ils s'en souviendront que maman m'avait dit, papa m'avait montré la voie du Seigneur. Ça va les aider, ça va les maintenir dans la crainte de Dieu et ça va pouvoir à leur vie. Lorsque nous regardons la vie de Timothée dans 2 Timothée 3, versets 14 à 15, Paul dit à Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu avais appris des choses, tu avais connu les Écritures et cela peut te rendre sage. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants?
Qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Est-ce que tu montres à tes enfants les vraies valeurs? Est-ce que tu les renseignes sur la parole de Dieu? Quand l'enfant est face à la Bible, qu'est-ce qu'il dit de la Bible? Quand il est devant la prière, qu'est-ce qu'il dit de la prière? Il faudrait déjà que l'information soit cristallisée dans la pensée de l'enfant, qu'il sache déjà des choses qu'il doit voir comme étant sacrées dans sa vie. Il y a des enfants, quand ils sont devant la télé et qu'ils voient des chansons mondaines, eux-mêmes ils disent déjà que ça, ce sont les chansons de Satan. Ils zappent. Mais il y en a d'autres, quand ils sont en face de la télé, qu'il y a des chansons mondaines, c'est alors qu'ils viennent, ils commencent à danser. Tout dépend de l'éducation que tu as donnée à ton enfant. Ça commence au bas âge. Papa, tu peux manquer de l'argent, tu peux manquer des maisons, tu peux manquer des immeubles, tu peux manquer des entreprises. Mais ces deux choses, vraiment ces deux choses, il faut tout faire pour les laisser à ton enfant. L'éducation et puis la voix du Seigneur. Ces deux valeurs, ça se travaille au niveau de la tête et au niveau du cœur. Tu dois travailler la tête de ton enfant et tu dois travailler le cœur de ton enfant. Tu dois te rassurer que sa tête est bien formée et son cœur est bien formé. Sa tête est remplie, son cœur aussi est rempli de Dieu. Ce sont les deux choses qui ne ratent pas. Lorsque tu as l'intelligence, la connaissance et que tu as Dieu en toi, la porte de la victoire est grandement ouverte. Si tu connais la science et que tu as Dieu en toi, bien-aimé, tu réussiras. Et tout père responsable doit se battre pour travailler la tête de son fils et s'investir dans le cœur de son fils. Ces deux points importants doivent être la priorité de tout père. En tant que père, tu dois être sûr que même le jour où je partirai, j'ai laissé ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait. La tête de mon enfant est bien formée et son cœur est rempli de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais conclure en disant ceci. Un bon père ne manque pas de bénir ses enfants. Ne disons pas que de mauvaises choses. Mais en tant que père, ta parole crée des opportunités dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi ne confessons pas ce que nous voyons dans la vie de nos enfants. Mais confessons ce que nous voulons que nos enfants deviennent. Parle bien. Prophétise sur tes enfants. Bénis tes enfants. Lorsque nous regardons dans la Bible, Genèse 49, la veille de sa mort, Jacob appela tous ses enfants. Il dit, venez, rassemblez-vous, fils de Jacob. Je vous annoncerai ce qui adviendra par la suite. Il a appelé ses 12 enfants. Et il a commencé par bénir chacun d'eux. Du plus âgé jusqu'au plus petit. Chacun a reçu une bénédiction de la part de leur père. Et c'est comme ça que ce qu'il avait dit les avait accompagnés. Papa, Dieu a déposé en toi un pouvoir. Tu dois l'utiliser pour le bien de tes enfants. Il y a certains papas qui savent maudire, qui croient que ce qu'ils disent de mal à leurs enfants va arriver. Mais ils ne croient pas que s'ils les bénissent, cette bénédiction aussi va les atteindre. Ne maudis pas, parce que c'est une cause de pleurs pour toi. Ne maudis pas tes enfants parce que tu t'es créé aussi un malheur. Parce que les enfants que tu as maudits, un jour ils ne sauront pas te venir en aide. Bénis tes enfants. Quand tu vois tes enfants, même des fois quand ils t'attendent dans leur vie, déclare des choses agréables. Toi, tu réussiras. Toi, tu iras de l'avant. Viens ici. J'aimerais te dire que tu seras un grand monsieur. Tu occuperas de grands postes. J'aimerais te dire que tu vas régner comme étant un grand chef. J'aimerais te dire que tu vas servir Dieu. À la place de dire seulement, on soit zemi, on bota, on coupe la maladie. Comment une mère peut dire de telles choses à son enfant? Comment un père peut détruire lui-même son enfant? Bien aimé, même si l'enfant commet des erreurs, l'enfant n'est pas une erreur. Ne regarde pas qu'au mal qu'il fait. Prépare son avenir en déclarant le bien pour son futur.
parlons bien. Isaac, avant de mourir, il a appelé son fils Ésaü. Il dit, va à la chasse, tue un gibier, prépare pour moi et je te bénirai. Bien-aimé, en Israël, le père avait ce mandat de parler sur ses enfants. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as aussi ce mandat de parler sur tes enfants. Pour chacun de tes enfants, tu dois avoir une parole, une déclaration, une prophétie. Et cela s'accomplira. Ne maudissons pas nos enfants, mais bénissons-le. L'enfant est un cadeau du ciel, une bénédiction que Dieu t'a donnée. Et tu aimerais que même après toi, que cet enfant ait un bon parcours, que cet enfant te représente un jour. C'est pourquoi parle bien sur tes enfants. Ne les maudisse pas, parle bien, dis des choses. Même si l'enfant n'arrive pas à bien travailler à l'école, déclare que toi tu seras intelligent, tu réussiras. Même s'il trébuche, dis de bonnes choses. Ce que tu as dit arrivera un jour. J'aimerais conclure en disant ceci. L'héritage doit se préserver. Là, j'aimerais conclure en disant aux enfants, celui qui a reçu l'héritage de son père doit savoir le protéger. Tu ne dois pas bénéficier d'un bon héritage et croire que cela arrivera sans tes efforts. Il y a la part aussi de l'héritier. En tant qu'héritier, si tu as un père qui t'a bien éduqué, qui t'a montré la voie pour réussir, qui t'a montré la voie du Seigneur, qui a bien parlé sur toi, retiens que c'est ta responsabilité de préserver les acquis que ton père t'a donnés, de préserver les biens que ton père t'a légués. Plus tu les préserveras, plus aussi cela te bénira et demain, cela s'accomplira. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier. J'aimerais que l'on prie. Que le Dieu des familles se manifeste, qu'il se glorifie et qu'il nous fasse du bien. Nous prions au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour votre famille. Prie le Seigneur pour tes enfants. Prie le Seigneur pour tes parents. Demande quelque chose de la part de Dieu. Demande un soutien. Demande une grâce, une faveur. Si les choses ne marchent pas, demande la solution venant de Dieu. Demandons des choses à Dieu au nom de Jésus. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko